Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 8e chapitre des lois de Shchenim, des lois relatives aux voisins. Perek Shmini Halacha Aleph. Hamevakesh lehotzi ziz mikotlo al avir chatzer chavero. Nous avons ici deux personnes. Une personne qui a une maison et l'autre qui a la cour qui est juste apposée à la maison. Et comme on a déjà appris dans les chapitres précédents, qu'il y a les droits de celui qui est dans la cour, les droits de celui qui est dans la maison. Maintenant, on a appris dans le chapitre précédent que celui qui est dans la maison, il ne peut pas ouvrir une fenêtre, par exemple, faire des choses qui vont déranger celui qui est dans la cour, parce qu'il va pouvoir regarder ce qui se passe dans celui qui est dans la cour. Ici, on parle de quelqu'un qui est dans une maison, et cette personne-là, Hamevakesh, l'otiziz, il veut faire sortir une sei, c'est-à-dire il veut faire sortir quelque chose qui va ressortir en relief, donc dans la suite, on appellera ça à chaque fois le ziz, on ne va pas le traduire en français. Donc il veut faire sortir ce ziz de son mur sur l'espace de la cour de son voisin. Et maintenant, comme ça, il va pouvoir servir, je sais pas, accrocher sa serviette là-bas, accrocher un vêtement, et faire quelque chose avec cette sei, avec ce ziz. Eh bien, kolsho, même s'il veut faire sortir juste une petite chose en relief comme ça de sa maison, et que ça va aller au-dessus de l'espace de la cour, le propriétaire de la cour peut l'empêcher. Pourquoi? Parce qu'il endommage en le voyant. Quand lorsqu'il va suspendre quelque chose sur ce ziz, ou mishtameshbo, lorsqu'il va utiliser ce ziz, il va faire un hezek, un endommagement de le voir. C'est-à-dire même dans un cas où il y a une fenêtre ici, et lui justement il est dans la maison à travers la fenêtre, il va mettre quelque chose sur ce ziz, mais à chaque fois qu'il va s'en servir, maintenant il va se servir plus, il va pas juste venir à la fenêtre comme ça, profiter de la fenêtre, il va mettre des choses, utiliser des choses devant la fenêtre, donc à chaque fois, il va déranger l'autre qui est dans sa cour. Maintenant, Hotzi et Aziz velo michabole alter, balachatzer, si le propriétaire du mur, il a fait sortir ce ziz, et l'autre, le propriétaire de la cour, n'a pas protesté, eh bien, herzik balaziz, eh bien, celui qui a fait ce ziz, eh bien maintenant, il a acquis le droit de ce ziz. Et comme on verra dans la suite, ça peut aller même plus loin. C'est pas juste un petit ziz comme ça. Halacha bet. Haya baziz tefar. Si ce ziz, il avait un tefar, donc une palme 8 cm sur 8 cm, et il a fait sortir donc du mur, et le propriétaire de la cour n'a rien dit. Herzik ba'avire chatzer kenegdo. Le propriétaire de ce ziz, eh bien, il a pris le droit, pas seulement du ziz lui-même, mais aussi donc de l'espace de la cour qui a en dessous ce ziz. Si le propriétaire de la cour, il veut construire quelque chose dans l'espace de sa cour à lui, mais cet espace-là se trouve sous le ziz, et s'il va remonter ce mur-là, il va plus, le propriétaire du ziz ne pourra plus l'utiliser, eh bien, balaziz me'akevalav. Le propriétaire du ziz va l'empêcher. Maintenant, veimen baziz tefar. Et si le ziz n'a pas un tefar sur un tefar, mais moins que ça, le herzik bavirechat. Dans ces cas-là, le propriétaire du ziz n'a pas acquis le droit dans l'espace de la cour, à n'importe quel moment que le propriétaire de la cour va vouloir livre tartav de construire en dessous, ou le vatel tashmisho shel ziz, et d'annuler donc l'utilité de ce ziz, en balaziz yachola kevalav. Le propriétaire de ziz ne pourra pas l'empêcher. Il a une chazaka sur le ziz, mais non pas sur ce qu'il y a en dessous le ziz. Halacha gimel. Haya ziz sheotzi robo tefach. Si le ziz qu'il a fait sortir de sa maison, de son mur, il avait une largeur d'un tefach, ou machour, et sa longueur n'était pas juste un tefach, mais était ba'avi chatzero shel chavero arba tfachim. Il s'allongeait en longueur dans l'espace de la cour d'autrui, 4 tfachim, 32 cm. Velo michabo, le propriétaire de la cour n'a pas protesté. Eh bien, herzik, celui qui a fait ce ziz-là, il a acquis le droit, pas juste de ce qu'il y a en dessous le ziz, mais à berbat tfachim, à l'arba tfachim. Maintenant, il a fait l'acquisition du droit de 4 tfachim sur 4 tfachim, de 32 cm sur 32 cm. Comme on peut voir ici sur l'image, il a fait sortir uniquement un bâton, un ziz, de 4 tfachim sur un tefach. Malgré cela, eh bien, ce qu'il a maintenant de chazaka, de droit sur la cour, c'est 4 tfachim sur 4 tfachim. Donc, si maintenant
élargir ce ziz, jusqu'à qu'il sera plus grand qu'un tefar. Ce ziz sera 4 tfachim sur 4 tfachim, 32 cm sur 32 cm. Il a le droit de l'élargir. Encore une chose, c'est que le propriétaire de la cour, lui, il n'a pas le droit de construire dans l'espace de sa cour sous ce ziz-là entier de 4 tfachim sur 4 tfachim. Il doit laisser en dessous ce ziz-là, en plus qu'il laisse un espace 4 tfachim sur 4 tfachim, mais en dessous, il doit laisser 10 tfachim pour que la personne puisse bien utiliser son ziz. Donc, je reprends, en plus, donc, le propriétaire de la cour ne peut pas construire dans l'espace de sa cour si c'est sous le ziz, donc entier, quand on dit entier, c'est-à-dire 4 tfachim sur 4 tfachim, uniquement s'il a laissé pour le propriétaire du ziz, gova avir asara tfachim, la taille, donc l'espace de 10 tfachim, que de chez Ishtamesh Baziz, pour qu'il puisse se servir tranquillement de son ziz. Halacha dalet. Amamid sulam katan, celui qui a placé une petite échelle chez En lo arba chavakim, qui n'a pas 4 barreaux, betzat kotlo, sur le mur qui est à lui. Donc c'est à lui, il a un étage, il a un grenier, et il met une échelle, mais l'échelle, elle se trouve dans la cour de quelqu'un d'autre, betor chatzachavero, betor sadeh, ou bien ça se trouve dans le champ de quelqu'un d'autre. Alors si cette échelle-là qu'il a mis, qu'il a posée, qu'il laisse là-bas, elle n'a pas 4 barreaux, loherzik benezekze, il n'a pas acquis le droit de cet endommagement, d'avoir cette échelle là-bas. Et donc, et quand le propriétaire de la cour il va vouloir, il pourra construire à côté de cette échelle-là, il va annuler l'utilité de cette échelle-là, qui ne pourra pas avoir accès à cette échelle. Parce que le propriétaire de la cour, il peut le dire, oui, c'est vrai, tu as mis ton échelle ici. Bon, la raison pourquoi j'ai rien dit, c'est parce qu'elle est petite, elle n'est pas fixe. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas protesté, mais je n'avais pas l'intention de te donner la possibilité d'utiliser de manière fixe cet endroit-là. En revanche, Veimaya Sulam Gadol, c'était une grande échelle chez Yesh le Arba Chavakim qui a 4 barreaux, Yater ou plus que 4 barreaux, et le propriétaire de la cour n'a rien dit. Herzik, le propriétaire de la cour, a fait l'acquisition de la possibilité d'utiliser cette échelle-là, cet endroit de l'échelle. Veimba liv not le vatlo, et c'est le propriétaire de la cour. Il vient, il veut construire à côté, donc par cela annuler l'utilité de cette échelle, que l'autre va pas pouvoir utiliser l'échelle, eh bien, Baala Soulam, le propriétaire de l'échelle, mais Akevalav, va empêcher le propriétaire de la cour de construire là-bas, Acheyach et Kashio, jusqu'à qu'il va s'éloigner dans la quantité d'espace qu'il faut, qu'il a la possibilité de monter, de descendre de l'échelle. Sharem Machalo, la Mitsulam Gadol, vu qu'il lui a renoncé, le propriétaire de la cour a renoncé, il a laissé le propriétaire du mur, le propriétaire de l'étage, de mettre son échelle là-bas de manière fixe, vu qu'il n'a pas protesté de suite, donc c'est-à-dire qu'il a donné son accord. Les Fira, c'est la raison pour laquelle, lorsque le propriétaire du toit, celui qui veut monter avec son échelle, et il met dans la cour une grande échelle, le propriétaire de la cour peut protester et lui dire non, je ne veux pas que tu mettes ton échelle là-bas, que d'échelle yarzikala, pour pas qu'il va prendre un droit de mettre son échelle et qu'après, le jour où le gars de propriétaire de la cour va vouloir construire quelque chose là-bas, il va dire ah non, mais j'ai mon échelle ici. Donc il veut protester, lui dire enlève ton échelle, je la veux pas ici. Avalimem itsulam katan, par contre, il a mis une petite échelle. Donc encore une fois, une petite échelle, c'est comme on a vu, donc il y a moins de 4 barreaux, et le propriétaire de la cour ne peut pas l'empêcher de mettre cette échelle là-bas. Pourquoi Charé Amrimlo? Parce qu'on dit au propriétaire de la cour, de toute façon, tu paies rien le fait qu'il a mis l'échelle dans ta cour. Parce que quand je tire, au moment où tu voudras construire, à n'importe quel moment, tu vas dire, enlève-moi cette échelle-là, t'as pas fait de chazaka, t'as pas acquis le droit de mettre ton échelle ici de manière fixe. Donc toi, propriétaire de la cour, tu pourras construire quand tu veux. En attendant, laisse-le tranquille mettre son échelle là-bas, vu que c'est pas une échelle à 4 barreaux, c'est pas une grande échelle. Celui qui souhaite étendre un tuyau au-dessus de la cour de son voisin. Donc, un autre mot, il veut faire une descente de gouttière ou un tuyau d'évacuation des eaux ménagères. Dans ce tuyau-là, à quoi il lui sert? Donc, à celui qui le met, ça éloigne l'eau du mur de la maison. Il ne veut pas que ça tombe sur le mur même de la maison. Ça va tomber plus loin que le mur de la maison. Mais non, c'est quoi plus loin que le mur de la maison? C'est dans la cour d'autrui. Pourquoi il fait ça? Pour que les eaux
vont se déverser là-bas, vont se déverser dans la cour de l'autre. Ou bien qu'il a installé une gouttière, donc c'est un conduit en bois, bon, aujourd'hui on a ça en plastique, et qui s'étend tout le long du mur, et qui est destiné à recueillir les eaux du toit, et comme ça permet l'écoulement, après ça va tomber quelque part, ces eaux-là vont tomber quelque part. Donc il met cette gouttière-là, et évidemment, ces eaux-là, où est-ce qu'ils vont tomber? Ils vont tomber chez Ramaim, les eaux, ils coulent et ils descendent où? Dans la cour de l'autre. Parce que c'est lui, il a la maison, la cour, c'est à l'autre. Eh bien, le propriétaire de la cour peut l'empêcher de faire ce tuyau-là, où il y a cette gouttière, en disant, je suis pas intéressé que les eaux de ton toit vont venir dans ma cour. Mais non, si le propriétaire de la maison, il a mis cette évacuation d'eau, ce tuyau, cette gouttière, et que de manière que l'eau tombe chez le voisin, donc chez le balachat, le propriétaire de la cour n'a pas protesté, eh bien, cette personne-là, elle a fait, donc, elle a le droit maintenant de ce tuyau-là, ou bien de cette gouttière-là, et donc il a la possibilité que ces eaux vont aller dans la cour de l'autre, vu que l'autre n'a pas protesté. Maintenant, si plus tard le propriétaire du toit, il dit non, je vais boucher maintenant ce tuyau-là, ou cette gouttière, et comme ça l'eau, elle va pas aller dans la cour. Eh bien, maintenant c'est au tour du propriétaire de la cour qui l'empêche, il dit non, toi tu as fait ça ici, tu as acquis le droit de mettre ce tuyau, cette gouttière, moi j'ai acquis le droit d'avoir ces eaux qui viennent dans ma cour, j'y suis intéressé. De la même manière que le propriétaire du toit, il a acquis le droit de verser ses eaux dans la cour d'autrui, de l'autre. De la même manière aussi l'autre, donc le propriétaire de la cour, il a aussi acquis le droit, que les eaux du toit de son ami, donc de celui de la maison, vont venir chez lui dans son domaine. Il dit, moi je suis intéressé. Mais non, si le propriétaire du toit, il veut déplacer le tuyau d'un côté à un autre, ou bien qu'il désire, il désire raccourcir le tuyau qui était long jusqu'à présent. Le propriétaire de la cour, il ne peut pas l'empêcher de dire « Ah non, mais je suis pas intéressé parce que jusqu'à présent, l'eau elle tombait à tel endroit dans ma cour et maintenant ça va tomber dans un autre endroit de la cour. » Ou bien que tu fais maintenant que ça soit plus court, donc ça va tomber plus proche de ton mur. Moi, j'étais intéressé que ça va aller un peu plus loin que ton mur dans ma cour. Non, il ne peut pas. Pourquoi? Le droit d'acquisition qu'il a, le propriétaire de la cour, c'est uniquement que les eaux du toit lui appartiennent. Ces eaux-là, comme ces eaux-là lui viennent, quoi qu'il arrive. C'est que ce soit le tuyau, il soit de tel côté ou d'un autre côté, posé à telle distance du mur, à telle distance du mur, il arrive. Donc ça, il a le droit. Après, où ça va tomber dans sa cour, ça, il n'a pas acquis le droit que ça va tomber d'Afka particulièrement là-bas et pas ailleurs. Si le propriétaire de la cour, il veut construire en dessous le tuyau ou en dessous la gouttière. Le propriétaire du toit qui a mis ce tuyau ou la gouttière, il ne veut pas l'empêcher de construire en dessous. Pourquoi? Parce que c'est pas la même chose qu'on a vu avant pour le ziz. Le ziz, on a dit que quand il a mis un grand ziz, eh bien, il peut pas, le propriétaire de la cour, il peut rien construire en dessous parce que il doit laisser dit tfachim, il doit laisser la place que la personne puisse suspendre des choses, etc. C'était pas la même chose ici. Pourquoi? Parce que le tuyau n'est pas fait pour être utilisé comme un ziz, pour dire que la même manière que quand il a mis un ziz, eh bien, l'espace qui est en dessous appartient au propriétaire du ziz. Et donc le propriétaire de la cour ne peut pas construire en dessous. Ce n'est pas le cas ici, parce que ce tuyau-là n'est pas fait pour être utilisé en dessous. Ce tuyau-là, il est fait uniquement pour que ce qu'il y a dessus va couler. Il est fait uniquement pour faire couler l'eau, et ça c'est la seule chazaka, le seul droit d'acquisition qu'a le propriétaire donc du toit en mettant cette gouttière, ce tuyau. Halachavav, mishehorid megago al chatza chavero. Celui qui a fait couler l'eau de son toit sur la cour de son ami, et l'autre il a pas protesté, et donc le propriétaire du toit il a fait l'acquisition de ce droit-là que ces eaux vont aller dans la cour. Alors si les eaux coulaient goutte à goutte sur tout le long du toit, doucement, et ils tombaient dans la cour. Et maintenant, maintenant, ils veulent rassembler tous ces eaux à un endroit, et d'en faire un tuyau. C'est-à-dire,
c'est pas exactement le même cas qu'il y avait avant. Avant, on a dit que de base, il est venu, il a fait un tuyau, ou bien il a fait une gouttière. Ici, il n'a pas fait de tuyau, il n'a pas fait de gouttière. De base, les eaux de son toit, donc il est un peu incliné, gentiment incliné, ce qui fait que quand il a plu, doucement, doucement, goutte à goutte, les gouttes tombent dans la cour. Et il avait donc cette razaka, il a acquis ce droit-là que ça tombe dans la cour qui n'est pas à lui. Maintenant, ce propriétaire du toit veut changer. Il veut pas que ça coule goutte à goutte, doucement, doucement, dans la cour du voisin. Il veut que tous les eaux vont se rassembler dans un tuyau, dans une gouttière, et qu'après ils vont tomber, boum, dans un seul endroit de la cour. Donc ils vont toujours aller dans la cour, mais pas goutte à goutte, mais en coulant d'un tuyau, comme une gouttière. Eh bien, il a le droit de faire ça. Le propriétaire de la cour ne peut pas dire, ah, mais maintenant, ça va déranger mon sol de la cour. Avant, ça tombait goutte à goutte un peu partout. Maintenant, ça arrive dans un endroit. Non, il ne peut pas parce que c'est le propriétaire du toit qui a acquis ce droit-là que les eaux vont aller là-bas. Eh bien, il peut envoyer ces eaux-là, quelle que soit la manière. De même, dans le sens inverse. Si les eaux jusqu'à présent venait à travers la gouttière ou un tuyau dans un seul endroit de la cour, et il avait fait chazaka, il avait donc acquis ce droit-là. Mais maintenant, le propriétaire du toit, il les a partagé, ces eaux-là, donc sur la largeur du mur, et il fait qu'à nouveau, donc il coule goutte à goutte, c'est-à-dire qu'à la place que ça couler d'un seul tuyau, maintenant ça va couler gentiment du toit un peu partout. Il a le droit de faire ça, de changer donc le système, comment l'eau va arriver, non pas dans un seul endroit dans la cour, mais dans plusieurs endroits. Le propriétaire de la cour ne peut pas dire que lui, il veut que les eaux vont tomber uniquement dans un seul endroit et qu'ils vont pas s'éparpiller dans toute sa cour. Encore plus que ça, Vafil ou Livnotal Gago Kimintsrif, même s'il veut construire sur son toit une sorte de hutte, c'est-à-dire qu'il y a deux plans qui sont inclinés, et comme ça, donc l'eau, elle va couler partout assez fort, de manière que les eaux vont tomber assez vite et assez fort, à la cour de son ami, donc il ne veut pas couler goutte à goutte comme c'était, eh bien, il a le droit de construire ça, et il ne peut pas dire, le propriétaire de la cour, je veux pas que l'eau va tomber fortement, parce que le principe de tout ce qu'on a vu dans cette halakha, c'est que le propriétaire du toit, il a acquis le droit que ces eaux vont tomber dans la cour de l'autre. Le fait qu'il change la manière comment l'eau elle tombe, ça c'est pas un si grand nazek, un si grand rajout dans un dommage qu'on peut rediscuter, revoir ce droit. Halacha zayin, kotel sheben Reuven et Shimon. Un mur qui est entre Reuven et Shimon, donc entre la cour de Reuven et la cour de Shimon. Alors, imayu shutafimbo, si Reuven et Shimon étaient associés dans ce mur-là, shnem mishtam shimbo, les deux ont le droit de se servir de ce mur-là. Donc, Zechofer Mitzadze, Reuven, il a le droit de creuser dans ce mur du côté qui est de la cour de Reuven, ou Machnis Korota Kolshen, et il peut faire rentrer ses poutres, quelle que soit la grandeur de ses poutres là où il veut, quelle l'utilité qu'il va vouloir. Zechofer Mitzada Acher, ou Machnis Korota Kolshen, de même pour Shimon, qui est de l'autre côté, il peut creuser et faire rentrer ses poutres, quelle que soit la grandeur de ses poutres. Maintenant, si Aya Kotel Shel Reuven Levado, oui, il y avait un mur entre la cour de Reuven et la cour de Shimon. Mais le mur appartenait uniquement à Reuven. Et Shimon n'a pas le droit de se servir de ce mur-là, donc de creuser dans le mur pour mettre ces poutres-là. Donc ces poutres, je n'ai pas expliqué avant, mais quand on creuse dans le mur pour mettre une poutre, c'est-à-dire que de l'autre côté, après on va mettre aussi un autre mur, comme ça la poutre elle va aller d'un côté à l'autre, on peut faire un toit ou quelque chose comme ça. Donc maintenant, Shimon, il n'a pas le droit de se servir. Si Chafa Shimon Bekotelze, si Shimon a oui, malgré ça, malgré qu'il n'avait pas le droit, il a creusé dans ce mur-là, il a mis une poutre, et Reuven, le propriétaire du mur, n'a pas protesté, Herzig Bemakomakora, Shimon a acquis le droit de mettre sa poutre là-bas. Afelo Haitaktana, même si la poutre, elle était petite, la première poutre que Reuven il a mis. Shimon que Shimon a mis dans le mur de Reuven. Shimon l'achlifa bekora gdola. Maintenant Shimon il veut mettre une grande poutre qui est plus longue, plus épaisse. Eh bien Machlif il a le droit de changer du moment où Reuven n'a pas protesté, c'est-à-dire qu'il a renoncé, qu'il a donné la permission à Shimon de mettre une poutre. Eh bien sûrement quand il a renoncé de mettre une poutre, que ce soit une petite, une grande, une plus épaisse, il a le droit de changer avec une poutre qui est différente.
Haïta korat sukat arai. S'il s'agit d'une poutre qui était une cabane temporaire, et c'est ça que Shimon, il a mis dans ce mur-là. Donc Shimon avait besoin d'un peu d'ombre. Il a fait une souka, une cabane comme ça, en plein milieu de l'année. Eh bien, Kol Shloshim Yom, vu que c'est quelque chose qui est provisoire, alors les 30 premiers jours après que Shimon il a mis cette poutre-là, si Reuven n'a rien dit, dans les 30 premiers jours, Loher Zigba, Shimon n'a pas encore acquis le droit de mettre cette poutre-là, Reuven peut toujours protester et dire enlève ta poutre. Charé Reuven Omerlo. Parce que Reuven lui dit, lo machalti, moi j'ai pas renoncé, veinatira, et je t'ai laissé de mettre cette poutre-là pour l'instant, elle a même chez Yare, parce qu'elle est provisoire, je savais pas que tu voulais la laisser pour toujours, tu l'as laissé longtemps, hors de question, enlève-la. Maintenant, là, mais si Shimon il a mis cette poutre dans le mur de Reuven, et Reuven n'a rien dit pendant 30 jours, et maintenant, au bout de 30 jours, c'est plus une cabane qui est provisoire, il y a déjà 30 jours, dans ces cas-là, Herzik, Shimon, il a acquis le droit de mettre sa poutre là-bas, et à partir de ce moment-là, Reuven ne peut plus protester chez Enze Arei, parce que c'est plus provisoire, ça fait déjà 30 jours qu'elle est là, donc le fait qu'il s'est tu, c'est-à-dire qu'il a renoncé à son droit dans ce mur, et il laisse Shimon mettre la poutre dans son mur à lui, Reuven. Maintenant, si la souka que Shimon il a fait en faisant un trou dans le mur de Reuven, en faisant creuser là-bas pour mettre sa poutre, c'était la souka de la fête de Sukkot. Alors, Kol Shivat Yemei Achag, tant qu'on est dans les 7 jours de la fête, Shimon n'a pas acquis le droit de garder sa poutre là-bas, parce que le propriétaire du mur, donc Reuven, il est au courant, c'est pour la fête de Sukkot, mais après, il va enlever ça. Achashiva, par contre, si Reuven n'a rien dit, même après les 7 jours de la fête de Sukkot, dans ces cas-là, Herzik, Shimon, il a fait l'acquisition du droit de mettre cette poutre là-bas, bien que ce n'est pas encore passé 30 jours, vu que la poutre de base, elle est rentrée là-bas dans ce mur-là pour la mitzvah de Sukkah. Eh bien, il aurait dû protester tout de suite après, vu que Reuven n'a pas protesté tout de suite après, une fois que la mitzvah elle est finie. C'est-à-dire qu'il a renoncé, il laisse le droit à Shimon de mettre la poutre là-bas. Si Shimon il a rattaché le morceau de la poutre qu'il a mis dans le mur, Pastam il a mis avec du plâtre. Du plâtre, c'est du sérieux. Miyad Herzik, tout de suite, il a fait la chazaka, il a le droit de laisser sa poutre là-bas si, évidemment, Reuven n'a pas protesté, parce qu'ici, il n'est pas venu mettre une petite souka qui est comme ça, provisoire. Quand tu mets quelque chose avec du plâtre, Reuven y voit ça, tout de suite, il doit protester. Mais évidemment, ça qu'on dit que Shimon, il a fait l'acquisition du droit de mettre sa poutre là-bas, sa condition chez Yaviraya, que Shimon va amener une preuve, chez Reuven Siyaim, que Reuven l'a aidé à mettre cette poutre-là avec du plâtre. Et il aurait dû dire non, c'est mon mur. Ora, ou bien que, même s'il n'a pas aidé, mais il a vu en effet que Reuven, il a mis cette poutre-là avec du plâtre. Velomicha, il n'a pas protesté. Halachachet. Misheherzik bekotel ze bekora achat. Comme on a vu, dans la précédente, on a vu que Reuven, Shimon, il a la possibilité de faire la chazaka, d'acquérir le droit de mettre une poutre dans le mur. Si Reuven n'a rien dit, eh bien, Shimon, il a le droit après de laisser là-bas sa poutre. Alors, Rav nous dit que il a acquis le droit de mettre une poutre, et il n'a pas le droit, Shimon, de mettre une deuxième poutre, parce qu'on n'a pas vu que Reuven a renoncé sur une deuxième poutre. Ce qu'il a renoncé, c'est seulement une seule poutre. Et dans quel cas ça s'applique? Mais lorsque Shimon, il avoue, il est bien d'accord que ce mur-là ne lui appartient pas, il appartient à Reuven. Et là, seulement, qu'est-ce qu'il dit Shimon? Il dit que Reuven s'est tu, il n'a pas protesté. Donc, Ravero Machalo Alachnasat Korazo. Donc, son ami Reuven lui a renoncé, lui a donné l'accord de mettre cette poutre-là. Donc, en autre mot ici, toute la permission de Shimon d'avoir mis la première poutre, lui-même, il dit que c'est grâce à qui? C'est grâce à Reuven. C'est la raison pour laquelle qu'il n'a pas le droit de mettre une deuxième poutre sans la permission de Reuven. Avalimtan, shekotel zeshuta fanibo. Mais si Shimon, il a un autre argument. Il dit oui, c'est vrai que Reuven, il a construit ce mur-là seul. Mais après ça, moi, je lui ai donné la moitié des dépenses de ce mur-là. Donc, j'ai la moitié du mur qui m'appartient. Et donc, j'ai le droit de faire ce que je veux dans le mur. Alors, dans ces cas-là, même si Reuven dit jamais de la vie, Shimon n'a pas donné un centime, c'est moi qui a payé tout ce mur-là. Malgré cela, vu que Shimon, il a déjà mis une poutre dans ce mur-là, eh bien, Naaman, on lui fait confiance qu'il est devenu associé avec Reuven, et il peut
même d'autres poutres dans ce mur-là. Évidemment, elle a pris qu'il va jurer ce qu'on appelle une shvuates, donc un serment d'incitation que les sages ont institué, qu'il est associé dans tout le mur, vu que Reuven il dit, pas du tout, t'es pas mon associé. Et Shimon il dit jurer une shvuates, parce que c'est le principe que lorsque quelqu'un il dit à l'autre, je te dois rien du tout, eh bien, l'autre doit faire une shvuates, ici aussi. Et Reuven il dit à Shimon, je te dois rien du tout, le mur il est entièrement à moi. Shimon il doit jurer que le mur lui appartient aussi, qu'il était associé avec Reuven. Halacha tête. Toujours dans un mur qui est entre la cour de Reuven et la cour de Shimon. Et on sait que c'est Reuven qui a construit ce mur-là seul. Donc les poutres de Reuven étaient fixées dans le mur et allaient du côté de sa cour. Mitzat Shimon, non du côté de Shimon, il y avait là-bas des endroits qui sont creusés, si on peut dire ça, donc des trous pour mettre des poutres, mais il n'y avait pas de poutres là-bas. Alors on pourrait dire a priori, tiens, Shimon, ça lui appartient, de son côté à lui, il y a des creux pour mettre les poutres. Eh bien on dit non, loherzik Shimon leachnis baem korod. Shimon n'a pas acquis le droit de mettre des poutres sans la permission de Reuven. Et il ne peut pas argumenter, il ne peut pas dire qu'il est associé. Pourquoi? Parce que Shimon, il n'est pas en train de se servir de ces trous-là qu'il y a dans le mur concrètement. Il n'a pas mis des poutres là-bas. Reuven, il peut argumenter, dire c'est moi qui a construit le mur et c'est moi qui a construit ces creux-là dans le mur de ton côté. Pourquoi j'ai fait ça? Comme ça, ces trous-là, ils sont prêts. Au moment où tu vas vouloir acheter, tu vas donner la moitié des sous pour les dépenses de ce mur-là. Alors à ce moment-là, je te vends la permission. Ou bien, j'ai fait ça, au jour, tu demanderas gentiment, tu vas, s'il te plaît, Reuven, est-ce que je peux mettre des poutres? Et je vais renoncer, je vais dire, oui, tu peux mettre des poutres là-bas, mon but, il était que tu pourras mettre ces poutres-là le jour où je voudrais, sans creuser dans le mur. Pourquoi j'ai fait ça avant? Pour pas que mon mur, il va s'ébranler au moment où tu vas creuser, parce que faire secouer un mur, faire des trous dans le mur, ça affaiblit le mur, donc je les ai fait avant, au cas où, un jour, il y aura besoin de faire quelque chose dans ce mur-là de ton côté, ou bien que tu vas m'acheter, ou bien que tu vas renoncer, tu pourras le faire. Conclure avec un mot de Chassidut, il y a écrit dans le Tanya d'Alter Rebbe, il dit que lorsqu'on a des arguments de Reuven et Shimon, même imaginons que les arguments de Reuven et Shimon ne vont jamais arriver, ces arguments qui ne vont jamais arriver, je ne parle pas de ces halachot-là, c'est des halachot qui peuvent tout à fait arriver, évidemment, mais en général, des choses inimaginables, Reuven dit ça, Shimon dit ça, peut-être ça va jamais arriver au monde. Ça change strictement rien au fait que ça c'est le rationnel, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé, il a dit que si Reuven va dire comme ça, que si Shimon va dire comme ça, eh bien à ce moment-là, l'halakha comme ci, comme ça. En autre mot, quand on apprend la Torah, on n'est pas juste en train d'apprendre des halachot comment se comporter. On est en train d'apprendre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ça c'est l'essentiel. Ah, évidemment, il faut aussi après à Maïse Waïka, passer ça à l'action. Mais le lien de l'imoud à Torah, d'étudier la Torah, c'est étudier la Torah Tachem, Tmima, Meshivat Navesh, que Dieu fasse qu'on vérite très prochainement, à une nouvelle dimension de Torah avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.